Bonjour Yogi et bienvenue pour ce petit cours de Hatha tout en douceur pour attaquer cette rentrée. Venez vous asseoir sur le tapis, ischion sur le sol, colonne redressée, fermez vos yeux. Prenez un instant ici pour vous connecter à vos sensations et à votre respiration. Observez avec bienveillance comment vous vous sentez en arrivant sur le tapis. Faites un rapide état des lieux. Puis tranquillement, on va prendre le contrôle de la respiration en respiration complète. À l'inspire, le ventre se gonfle, les côtes s'écartent, on remplit les poumons jusqu'aux clavicules. À l'expire, on engage périnée, bas du ventre et on vide l'intégralité des poumons. Conservez cette respiration complète durant tout le cours, en inspirant et en expirant par le nez. Inspire, bras droit le long de l'oreille. Et à l'expire, venez en flexion latérale sur la gauche pour étirer votre flanc droit. Inspire, revenez au centre. Et expire, même chose de l'autre côté. Inspire, centre. Expire, flexion sur la gauche pour étirer le flanc droit. Inspire, centre. Expire, flexion sur la droite et étirez le flanc gauche. Encore une fois de chaque côté. Inspire, centre. Expire. Inspire, centre. Expire. Inspire au centre et à l'expire, venez peut-être poser simplement vos mains devant vous ou vos coudes pour venir dans une petite flexion avant. N'hésitez pas à venir également poser votre front sur vos mains si la disponibilité de votre corps le permet. Restez s'il vous plaît à 80% de vos capacités. La douleur n'a pas sa place dans un cours de yoga. Et respirez. Prochaine inspiration, on se redresse, on grandit la colonne et à l'expire, torsion sur la droite, sentez la torsion dans votre ventre. La main gauche peut être posée sur le genou droit, main droite à l'arrière. Expire, revenez au centre et changez le croisement des jambes pour ouvrir les deux hanches de la même manière. On refait le même enchaînement. Inspire, bras gauche le long de l'oreille. Et à l'expire, on vient en flexion latérale sur le côté. Inspire, centre. Expire, flexion. Ouvrez votre poitrine vers le ciel. Inspire, centre. Expire. La main seulement peut être posée au sol. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au coude. Inspire, centre. Expire. Inspire, centre, bras gauche le long de l'oreille, expire, étirez le flanc gauche. Dernier côté, inspire, centre, expire, étirez le flanc droit. Inspire, centre et à l'expire, flexion vers l'avant, peut-être main au sol, peut-être coude au sol, ou peut-être vous pouvez venir vous allonger en posant le front sur les mains ou au sol. Si vous êtes entre deux, n'hésitez pas à poser le front sur un bloc. Respirez. Prochaine inspiration, tranquillement repoussez les mains dans le sol pour vous redresser. Inspirez, grandissez, à l'expire, torsion sur la gauche, la main droite vient sur le genou gauche. Sentez bien la torsion dans la colonne, dans le ventre. Le regard est légèrement vers l'arrière, épaules détendues. Expire, on revient au centre, on étire la jambe droite sur le sol, pied fléchi, le talon gauche est vers le périnée. Inspire, bras gauche le long de l'oreille et à l'expire, on vient en flexion latérale ici au-dessus de la jambe droite. On continue d'étirer le flanc. Relâchez bien ici votre bras droit. Et respirez.
Ne laissez pas la poitrine regarder le sol, montez la poitrine vers le ciel. Le regard peut être sous l'aisselle gauche si la nuque est ok, sinon n'hésitez pas à regarder au sol. Inspirez, redressez. À l'expire, posture du cerf, on va plier la jambe droite à 90 degrés devant nous et la jambe gauche en rotation interne à 90 degrés à l'arrière. À l'inspire, on se grandit et à l'expire, on vient peut-être, comme tout à l'heure, en petite flexion avant sur les mains, sur les coudes ou en s'allongeant sur la jambe droite. Gardez bien ici votre pied droit fléchi. Aucune douleur ne doit apparaître dans le genou dans cette posture. Relâchez bien votre fesse gauche. Et prochaine inspire, redressez et venez changer de côté ici. Cette fois-ci, ce sera votre jambe gauche devant vous, la jambe droite à l'arrière. Gardez bien le pied gauche fléchi, inspirez, grandissez et à l'expire, petite flexion avant, soit sur les mains, soit sur les coudes, soit vous allongez ici sur votre jambe gauche. Relâchez bien la fesse droite, relâchez vos épaules et respirez. Sentez peut-être l'étirement ici dans votre fesse gauche. Prochaine inspiration, on se redresse. Revenez vous asseoir ici sur vos deux ischions. Tendez votre jambe gauche, pied gauche fléchi, le talon droit ici vers le périnée. Inspire, bras droit le long de l'oreille. À l'expire, venez en flexion ici latérale au-dessus de votre jambe gauche. Relâchez bien votre épaule gauche. Respirez. Sentez l'ouverture ici dans votre flanc droit. Créez de l'espace entre vos côtes. Prochaine inspire. On se redresse. On va venir croiser les tibias ici devant vous pour passer à quatre pattes, en table. Ici, à l'inspire, on rapproche les omoplates, on regarde devant, dos creux et à l'expire, engagez ici le ventre, poussez dans vos bras pour faire un dos rond. Inspirez, regardez devant pour faire le chat. Expire, faites bien partir le mouvement depuis le périnée et faites un dos rond, relâchez la nuque. Inspire, chat. Expire, vache, habitez le mouvement. Inspire, chat. Expire, vache. Revenez en dos neutre et on va ici avancer le pied droit entre les mains pour Anjaneyasana. Vérifiez bien l'alignement entre cheville et genou avant. Inspirez, bras au ciel, épaules basses. Expire, relâchez le bassin. Sentez l'étirement ici dans votre psoas gauche. Engagez bien votre gros orteil droit dans le sol, fixez un point du regard. Encore une inspire là. Et à l'expire, main au sol ou sur des blocs, venez prendre appui sur votre genou gauche et tirez l'arrière de votre jambe droite, demi-Hanuman. Les orteils du pied droit sont bien fléchis. Essayez ici de garder un dos droit, un dos étiré. Puis inspire, on va revenir en quatre pattes. Et on fait la même chose de l'autre côté. Pied gauche entre les mains pour Anjaneyasana. Inspirez, redressez. Expire, relâchez bien le bassin en direction du sol. Trouvez du confort dans cette posture. Encore une inspire là. Expire, main au sol. On se repousse demi-Hanumanasana, la jambe gauche étendue, les orteils du pied gauche sont fléchis. Main au sol ou sur des blocs. Étirez votre dos.
Puis sur votre prochaine inspiration, grippez les mains dans le sol, revenez à quatre pattes et retournez les orteils pour monter dans le chien tête en bas. N'hésitez pas à bien garder les genoux fléchis pour étirer le dos. Ceux qui ont plus de disponibilité peuvent bien sûr tendre les jambes. Respirez là, relâchez la nuque. Engagez bien vos premières phalanges dans le sol. Puis inspire, on va mettre le genou droit à l'extérieur du poignet droit, allongez votre jambe gauche dans la même direction que votre bassin pour la posture ici du pigeon. Main au sol ou sur des blocs, à l'inspire, montez la poitrine vers le ciel. Expire, relâchez. N'hésitez pas à placer un bloc sous votre fesse droite si les hanches ici ne sont pas alignées. Puis si c'est OK pour vous, vous pourrez ici venir en flexion avant, peut-être en posant les mains au sol, les coudes ou en venant vous allonger. Respirez. Aucune douleur dans le genou, sinon remontez. Prochaine inspire. On se redresse, on ancre bien les mains dans le sol, on retourne les orteils du pied gauche, on se repousse en chien tête en bas. Là encore, choisissez la version qui est OK pour vous pour garder un dos droit. Puis prochaine inspiration, on va amener cette fois-ci le genou gauche à l'extérieur du poignet gauche, on étire la jambe droite sur le sol dans l'alignement des hanches. Inspirez, redressez le buste. Expirez, relâchez bien le bassin. Et si c'est OK pour vous, vous pourrez peut-être venir en flexion avant, main au sol, coude, ou vous allonger sur vos mains. Observez l'étirement dans votre hanche gauche, peut-être même dans votre fesse gauche. Inspire, on se redresse. Expire, retournez les orteils, montez dans le chien tête en bas. Quelques respirations là. Expire. Genoux au sol ici pour Anahatasana. Gardez vos hanches au-dessus de vos genoux et avancez vos mains vers l'avant du tapis jusqu'à pouvoir poser le front au sol ou sur un bloc. Relâchez bien vos coups de pied dans le sol et sentez l'ouverture au niveau de vos épaules. Prochaine inspire, on viendra s'allonger sur le ventre, posture du sphinx, coudes sous les épaules. Laissez pas les épaules se rapprocher des oreilles, poussez bien dans vos coudes. Montez la poitrine vers l'avant. Ici, le bassin est bien actif dans le sol. Pour toutes les flexions arrière, ici, on va bien garder le pubis ancré dans le sol, les jambes également. Expire, front au sol, mains de chaque côté du tapis. Inspire, cobra, on vient regarder derrière l'épaule droite. Expire, front au sol. Inspire, on se redresse, on vient regarder derrière l'épaule gauche. Et expire, front au sol. Inspire, cobra, en regardant derrière l'épaule droite. Expire, front au sol. Inspire, pareil à gauche. Expire. Dernière fois de chaque côté, inspire à droite.
Expire, attention, le bassin reste bien sur le sol. Inspire à gauche. Expire, main sous les épaules. Inspire, cobra, éloignez bien les épaules des oreilles. On reste. Respirez, engagez bien le bassin dans le sol. Expire, front au sol. Poussez fort dans vos mains pour vous repousser dans la posture de Virasana, fesses sur les talons. Dos droit. Inspirez ici et expire, torsion sur la droite. Inspire, centre. Expire, torsion gauche. Inspire, centre. Expire, torsion droite. Inspire, centre. Expire, torsion gauche. Dernière fois, inspire, centre. Expire, torsion droite. Inspire, centre. Expire à gauche. Inspire, centre. Et à l'expire, venez tendre votre bras droit devant, le gauche dessus, pliez les coudes et attrapez ce que vous pouvez, peut-être un doigt, peut-être réussir à placer les paumes de main face à face. Détendez vos épaules et levez un tout petit peu les coudes. Sentez l'étirement ici entre vos omoplates. Laissez pas le bas du dos se creuser, engagez légèrement vos abdos. Expire, on relâche les bras et on vient faire la même chose de l'autre côté. On vient tendre le bras gauche, le droit dessus et on vient attraper ce qu'on peut. Détendez bien les épaules, levez les coudes. Respirez. Expire tranquillement, on relâche les bras. Puis venez vous allonger sur le dos en embarquant peut-être un bloc ou un gros livre pour Viparita Karani. Inspirez, soulevez le bassin, placez le bloc sous le sacrum. Ici, rentrez bien vos omoplates et venez tendre les jambes vers le ciel. Les genoux peuvent rester fléchis, c'est ok. Donnez simplement une orientation à vos pieds sans les crisper. Conservez une respiration complète ici, ample, peut-être en ralentissant l'inspire et l'expire. Observez le léger balancement de vos pieds selon votre respiration. Observez toutes vos sensations dans cette posture. Expire, pied au sol, soulevez le bassin, revenez à plat dos. On va venir attraper ici les chevilles en passant les bras à l'intérieur des jambes. Soit vous restez là, soit peut-être vous attrapez le bord externe des pieds pour venir dans la posture du bébé joyeux. Pieds en l'air et genoux en direction du sol. Relâchez bien vos épaules. N'oubliez pas de bien engager votre périnée à l'expire. Et restez concentré, présent. Expire, relâchez la posture pour venir en Apanasana, faire un câlin ici à vos genoux. Plaquez vos cuisses contre la poitrine. Et quand ce sera OK pour vous, vous pourrez simplement venir allonger vos jambes et allonger vos bras pour Shavasana, la posture d'intégration. Relâchez le contrôle du souffle. Revenez à une respiration naturelle. Soyez simplement présent, ici et maintenant, à tout ce qui est.
remettre du mouvement dans vos doigts, dans vos pieds. Prendre peut-être un temps pour vous étirer, pour bâiller. Et quand ce sera OK pour vous, vous pourrez rouler sur le côté avant de venir vous asseoir pour retrouver la verticalité de votre colonne. Sentir les ischions sur le sol. Merci à vous, Yogi, d'avoir suivi ce cours. Et belle journée à tous.